Bonjour à tous et bienvenue pour l'ouverture de ces 2 journées d'études sur le thème créativité et processus de changement en musicothérapie. C'est avec plaisir que nous nous retrouvons en majorité en présentiel. Ça fait du bien de pouvoir à nouveau se côtoyer sans masque. C'est quand même plus facile pour la communication. L'an dernier, nous avions initié l'organisation visioconférence et présentielle. Nous poursuivons cette année avec l'objectif de réunir le plus grand nombre, et notamment pour des étudiants ou musicothérapeutes étrangers. J'en profite pour saluer l'équipe de jeunes professionnels qui s'impliquent sur la technique: Florence, Julie, Marie, Cécile, Jean, Marion, Christophe et François-Xavier, qui est encore là, et toujours là. Alors, il paraît d'ailleurs que par rapport à l'an dernier, c'est encore plus difficile sur le plan technique. Alors, mais on compte sur vous. Ils sont très professionnels. Je remercie aussi le comité de pilotage, Cécile Franc, Cécile Fourage, Rachel, Fanny, Jean, Gwenaël, Marie, Julie, qui, toujours avec François-Xavier, restent impliqués. Ils ont travaillé depuis des mois avec des modifications de dernière minute dues à des absences. Dernière minute, c'était dans les jours précédents. Et j'ajoute aussi Francine et Florence Cimetière, qui, elles, sont plus sur la partie logistique des journées pour les pauses tout à l'heure. Enfin, et la librairie qui est toujours présente pour avoir des livres, c'est important. Ensuite, la nouvelle organisation du DU mise en place depuis près d'1 an et demi a trouvé son rythme de croisière avec la prise de recul de François-Xavier. Emmanuel, Cécile, Lara et Mathilde se sont répartis les différentes fonctions pour assurer la coordination et l'enseignement du DU. Quelques mots sur la vie de l'Institut de musicothérapie de Nantes. L'investissement de 109 dont je viens de parler avec les différentes équipes, là, avec ces jeunes professionnels qui sont arrivés tant au niveau du conseil d'administration que des commissions de travail, apporte une dynamique nouvelle, des idées nouvelles. Ainsi, la commission communication a travaillé sur une évolution du site, tant au niveau de la fonctionnalité que du contenu. D'ailleurs, nous avons proposé que l'inscription de ces journées inclut aussi l'adhésion à l'Institut et ouvre ainsi la possibilité d'accès à un espace adhérent qui propose des documents, des travaux plus spécifiques, ainsi qu'à des informations de l'Institut, compte rendu de conseil d'administration, compte rendu des commissions de travail. Alors, un code d'accès nécessaire vous sera envoyé prochainement. Suite à un travail interne, l'Institut a obtenu la certification Calliope, qui était la condition nécessaire pour continuer à organiser les stages de formation. Pardon, les stages de formation, c'est une continuité de formation continue des musicothérapeutes, ce qui constitue un des axes principaux de nos actions. Malgré les périodes de Covid qui nous ont freinés, l'Institut a poursuivi des activités au niveau international, notamment dans la mise en place d'un master en musicothérapie en Tunisie, à Sousse. Les activités d'enseignement ont démarré il y a une dizaine de jours. D'ailleurs, un groupe d'étudiants de Sousse est présent parmi nous dans cet amphi, je les salue, ainsi qu'un groupe d'étudiants de l'Université de Montpellier et de l'Université d'Antonine de Beyrouth. Je salue aussi la présence de plusieurs membres du bureau de la Fédération nationale et notamment sa présidente, Émilie Trommer-Navarresi, que je ne connais pas, donc je pense qu'on rencontrera. Oui, bonjour. Ils animeront un forum de professionnels en fin de journée. La musicothérapie est toujours à la recherche d'une meilleure reconnaissance, tant sur les plans administratifs que cliniques dans les établissements. Notre objectif en tant qu'institut
est aussi de s'inscrire dans la durée, de trouver des moyens financiers, de professionnaliser les activités administratives de coordination et d'organisation, car pour une grande partie, elles sont toujours bénévoles. Et donc là, on s'associe aussi aux actions de la Fédération nationale sur cet aspect. Que ces conférences, tables rondes et débats soient fructueux pour nous intervenants en musicothérapie et aussi en conséquence pour les enfants et les adultes que nous accompagnons. Maintenant, je vais donner la parole à Todd Lubart, qui est professeur de psychologie à l'Université de Paris et qui a beaucoup travaillé sur le thème de la créativité. Merci. Je suis ravi d'être ici avec vous aujourd'hui, participer à ce colloque qui, bien évidemment, porte sur un thème qui m'intéresse depuis plusieurs décennies. Et aussi, c'est une grande occasion de venir à Nantes plutôt pour des raisons professionnelles, cette fois-ci, et découvrir tout l'univers de musicothérapie à Nantes et participer à cet événement, le rendez-vous annuel, n'est-ce pas, de musicothérapie. Donc, moi, je suis impliqué dans le secteur des arts-thérapies parce que je dirige le master de création artistique art-thérapie à Paris, dont nous avons la branche, la spécialité musicothérapie et des autres spécialités, drama, danse et art plastique. Et, mais dans toute l'art-thérapie et évidemment dans la musicothérapie, les activités créatives, le processus de création, c'est au cœur de cette affaire. Donc, je résonne avec le thème choisi. Je remercie le comité d'organisation de m'avoir invité. Et j'imagine bien que ces 2 journées vont être pleines de découvertes, pleines de concepts, de méthodes, de techniques qui vont pouvoir aider chacune à renouveler, à progresser dans sa pratique et dans ses réflexions. Et avec ça, je repasse la parole. Et je vous dis à tout à l'heure quand je vais donner une conférence. Et maintenant, on a un petit message qui a été enregistré de notre référent universitaire, Olivier Bonneau. Chers amis, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à Nantes pour ces journées de l'Institut de musicothérapie consacrées à la question de la créativité et du changement. Je salue tout particulièrement le professeur Todd Lubart, que je compte parmi mes amis et qui nous fait le plaisir d'être ici, et qui a écrit un livre que j'ai trouvé remarquable sur cette question qui s'appelle « Psychologie de la créativité », un ouvrage collectif vraiment remarquable. Je voudrais m'excuser de mon absence et du fait d'être obligé de vous envoyer cette petite vidéo. Je suis retenu, comme chaque année, aux journées de l'Institut de musicothérapie, par les journées interuniversitaires des universitaires du Grand Ouest, à la fois de psychiatrie adulte et de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, où nous accueillons l'ensemble des internes de la grande région pour leur mémoire et un cycle de conférences. Chaque année, ces journées tombent en même temps que les journées de l'Institut de musicothérapie et, pour tout vous dire, en même temps que mon anniversaire qui a lieu exactement aujourd'hui. Donc je suis vraiment désolé et je vous prie d'accepter mes excuses. Concernant la thématique créativité, je dois dire que le sujet est particulièrement bien trouvé. C'est une chose d'apprendre, c'est une chose de connaître, et c'est une autre chose que d'être capable de créer, qui est quand même une particularité de l'être humain. La créativité est particulièrement importante dans tous les domaines artistiques et donc particulièrement aussi dans la musique.
Et la musicothérapie est donc un lieu d'expression de cette créativité particulièrement pertinent. D'autant plus qu'à Nantes, on travaille avec une musicothérapie qui est expressive. C'est-à-dire que ce qui nous intéresse, c'est l'échange musical, l'échange de création musicale entre le patient, l'individu en soins, et le thérapeute lui-même. Et que c'est dans cet échange que nous pensons que se passe une partie du programme soignant et de l'aspect thérapeutique de la musicothérapie. Je m'intéresse par ailleurs aux effets thérapeutiques par eux-mêmes de la musique, mais c'est vrai que cet aspect d'échange, basé sur les aspects de créativité, sur les facultés, sur les capacités de créativité, est, à mon sens, particulièrement important. Et donc vraiment, je remercie beaucoup le comité d'organisation, Emmanuel Carrasco et ses collègues, ainsi comme toujours que François-Xavier Vray qui, tout en étant partie de l'Institut de musicothérapie, continue à avoir une influence grande, d'être présent et d'avoir choisi cette thématique. Je pense que vous passerez une excellente journée avec des conférenciers de grande qualité, des thématiques qui sont larges, certaines en creux, au fond, sur la résistance à la créativité, d'autres plus pratiques avec des vidéos et des cas cliniques, une conférence sur la musicothérapie post-conflit qui prend un éclairage, j'imagine, particulier avec la situation que nous vivons actuellement de guerre en Europe, et des conférences variées, enfin en tout cas un programme qui devrait permettre à la fois des échanges, je pense que c'est le but de ces journées, et c'est d'autant plus un regret pour moi de ne pas être présent, car le fait d'être en présentiel, comme on dit maintenant, change quand même beaucoup dans la capacité qu'on peut avoir à échanger ensemble, donc dans les échanges, mais aussi dans les choses qu'on apprend, qui permettent de ramener chez soi un certain nombre d'outils nouveaux pour la pratique de tous les jours. C'est absolument nécessaire dans nos métiers d'être dans cette capacité comme ça de réflexion collective pour permettre de travailler toujours mieux en s'adaptant toujours, car la psychiatrie, la psychologie sont au fond des disciplines relativement récentes en grande évolution, ce qui en fait de mon point de vue tout l'intérêt. Donc, encore une fois, mes excuses, et encore une fois, je vous souhaite une excellente journée à Nantes, tous ensemble. Au revoir.